Bilan de draft. Bilan de draft. On va s'intéresser aux petites choses qui nous grattent un peu. On vient de faire une vidéo sur le positif, et là on fait vraiment c'est pas du négatif, ce sont des points d'interrogation. C'est du bémol. Voilà. Parce que tu peux pas, le 22 juin, lendemain de draft, tu peux pas dire vas-y, c'est le chef. C'est un gros bust. Enfin, si tu peux le dire, mais tu peux toujours le dire. Mais tu l'assumes derrière. Mais après, quand ça devient All-Star et que je sais pas quoi. Donc évidemment, on va répéter tout. C'est ça. Juste un petit point d'information pour ceux qui le savent pas. Donc on vient de faire une vidéo sur le positif de la draft. N'hésitez pas à aller regarder et à nous donner vos avis un petit peu. Là, on va faire le négatif. Ce lundi, on le rappelle, il y a les NBA Awards. Donc on vous invite notamment. Nous, on fera probablement un petit apéro en costard. Ouais. Un petit truc bien. Qu'on donne nos awards et tout, qu'on fasse le tour avant la cérémonie. Donc plus belle chose, plus beau costard, plus belle coupe de cheveux, voilà. Et on se mettra bien ce lundi, c'est donc le 25 juin. Nous, avant ça, on va devoir parler des points d'interrogation. Là, on peut avoir des petits doutes et se dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais, et le fit là de ce joueur dans telle équipe, à voir. Voilà. Et puis après aussi, c'est le choix fait par les équipes en fonction de ce qu'il y avait encore de dispo et tout, machin. Exactement. Par exemple, tout ça. Ah, exactement. Jerry West, tout ça. Tout ça, Jerry West, exactement. Ouais. Hashtag Jerry West. Hashtag Veloutex d'ailleurs. Ouais. Au niveau un petit peu, c'est pas forcément pour rappeler les critères, mais parce que on sait que certains peuvent être susceptibles parfois et se dire oh, comment ça, ma franchise elle est dans les équipes pour interrogation. C'est juste que il y a des franchises sur lesquelles il va falloir être patient parce qu'ils ont pris des prospects qui ont besoin de temps. Ouais. C'est important de le mentionner quand même parce qu'il y a certains gars qui, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, contribuent dès octobre et d'autres qui peut-être ont besoin de temps, nouveau management, nouveau coaching, donc ça construit, ça prend du temps. Par qui on commence ? J'ai envie de commencer évidemment par Sacramento en faisant la bise aux copains des Kings parce que c'est un gros dossier ce qui s'est passé avec Sacramento. Disponible en deux, Luka Doncic, Marvin Bagley, tout un tas de gars. Ils prennent finalement Marvin Bagley après des semaines notamment de discussions, que ce soit nous, entre nous dans la communauté et des rumeurs dans tous les sens. Est-ce que Vladivac fait des feintes ? Non. Est-ce que Vladivac est le roi du bluff ? Bah non, comme dirait Clément. Pas de feinte finalement, les Kings prennent Marvin Bagley, the third, en deuxième position de la draft. Ils avaient apparemment les yeux sur lui depuis quelques temps, mais... Il a fait des gros workouts là-bas. Il a fait un gros workout en effet là-bas, mais évidemment qu'on les met dans les... C'est la première équipe dont on doit parler, Alex. Sans avoir même à parler de Gary Trent Jr. qui est sélectionné, qui est après au deuxième tour et qui est échangé contre deux futurs second tours de draft, je crois. Ton premier ressenti sur Marvin Bagley aux Kings ? Et au-delà de ça, donc la sélection même. Bon, déjà, franchement, moi, jusqu'au bout, j'ai espéré que Divac, Peja-Stojakovic et tout allaient prendre Doncic. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré prendre Marvin Bagley. J'ai vu pas mal de gens des Kings, notamment Simon, qui nous disait que possiblement il y a deux facteurs importants. Le fait que Bagley a été très bon quand il a fait un workout avec les Kings, il a été impressionnant, ça joue toujours dans la tête des mecs. Ensuite, le fait que Bagley, lui, il a affiché, il a dit clairement que lui jouait aux Kings, ça lui dit bien. Bien sûr. Tu vois, donc ça pour le coup, c'est important pour la franchise. C'est un argument que je comprends. Bien sûr. Pendant que Doncic, lui, était en mode genre, il l'a pas dit comme ça, Doncic, mais il était quand même un peu en mode genre. Il a dit en mode Dallas. Il était chaud. Non, il a pas dit Dallas. Il a dit en post-draft qu'il était chaud sur Dallas et qu'il était en contact avec eux depuis quelques temps. En post-draft, mais avant la draft. Ah oui, avant non, la draft, tout à fait. Avant, il a laissé entendre qu'il savait pas trop, machin et tout. Enfin, il a pas fait des déclarations comme en mode genre jouer aux Suns ou aux Kings ou quoi, ça me ferait trop kiffer, tu vois. Bien sûr. Il a pas fait ça. Donc tout ça aidant, il n'y a pas eu de workout. Après, forcément, Doncic, il était en train de jouer les finales d'Euroleague, donc ça, il peut pas être partout. Mais en même temps, lui, il faisait pas de workout, il était en train de tabasser l'Europe. Enfin, il faisait des workouts, mais qu'on est larron, quoi. Tu vois, donc ça, tranquille. Il mettait les 3 points sur une jambe en déséquilibre. Pour la gagne. Voilà. Donc bon, ça va, tranquillement. On voit bien que c'est un fort joueur. Les Kings ne l'ont pas pris, à mon avis, pour un mélange de toutes ces raisons. C'est-à-dire qu'ils se sont dit le mec a pas l'air super motivé. Puis un mélange d'autres choses aussi. Le mec, on sait pas s'il va vouloir venir. En côté, on a Marvin Bagley. Regarde comme il est athlétique. Regarde sa papa de gauche. Regarde, on dirait Chris Bosh quand il shoot. Regarde un peu tous les rebonds qu'il prend et tout, machin. Incroyable. Bon, allez, tu sais quoi ? Bim.
on prend Marvin Bagley. Et il veut venir, et Marvin Bagley. Et il veut venir, comme tu le mentionnais, c'était un aspect important. Il voulait être dans le haut de la draft et Sacramento, ça le chauffait. Intrinsèquement parlant, même si Marvin Bagley a clairement pas le talent qu'a Doncic, par contre, imaginez demain en attaque une attaque autour d'un pick and roll De'Aaron Fox, Marvin Bagley. Avec Bogdanovic dans le corner. Pourquoi pas Buddy Hield, Bogdanovic dans les corners, tu mets un éboueur dessous, là, Willie Cauley-Stein ou je ne sais quel autre gars. Oui. Pourquoi pas En attaque, tu peux imaginer Dave Jorger faire tourner ça à minima, tu vois. Et en transition, ça va être sérieux, ça va galoper et tout ça. Maintenant, quel est le vrai potentiel de Marvin Bagley ? Moi, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup le joueur. Bah, moi, je suis un peu plus sceptique. Je sais que t'es un peu plus Je sceptique. dis pas que je l'aime pas, attention. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je suis juste un peu plus sceptique. Ouais, j'aime beaucoup le joueur et le moteur, en fait. Notamment sur le fait que... Le moteur offensif, oui. Le moteur défensif, à voir. Je demande à voir. Tout à fait, à voir. C'est encore très jeune, on verra. Mais voilà. Pour le coup, le côté... J'ai un problème avec son poste aussi. Je peux comprendre, perso. Surtout quand Vlad Divac dit qu'il peut jouer 3, 4, 5. Oh là là là. Non mais on va y venir sur les points négatifs. J'essaie juste de redanser un petit peu, éviter qu'ils prennent la bouteille de vitriol. Avec les fans des Kings. Si, moi de toute façon je leur en ai mis plein la gueule, comme tu le sais. C'est pas ça le problème, c'est juste que moi, à titre personnel, Marvin Bagley, c'est écrit noir sur blanc sur le site notamment. J'aime beaucoup le joueur, c'est un de mes chouchous de cette draft. J'aime beaucoup le fait que t'es à Sacramento, t'as pas d'identité depuis quelques temps. De'Aaron Fox, c'est un mec qui joue de la première à la 48e minute. Tous les soirs, tu vas avoir deux gamins qui vont avoir peut-être avoir, et les deux Schwarzkopf aussi, parce que la team Sacramento, attention maintenant. Jean-Claude Biguin. Jean-Louis David. Mais c'est des gars qui vont se donner à fond. Et je trouve que Marvin Bagley, c'est important qu'à Sacramento, après les Cauley-Stein et les Labissière et les Harry Giles, on va voir, etc., qu'il y a un mec qui se défonce. Je pense que quelle que soit la salle où tu te ramènes chaque soir, Marvin Bagley va se donner à fond. Oui. Et ça, c'est important pour Sacramento. Oui, ça, je suis d'accord. Il va avoir envie de montrer qu'il méritait d'être numéro 2 de draft parce qu'il avait bien ouvert sa bouche avant la draft. Oui. Il avait dit « je comprends pas les Suns, comment ça se fait qu'ils sont pas sur moi en 1 et tout », tu vois, genre il avait fait ça. Et le fit me semble intéressant d'un point de vue basket. C'est-à-dire que, évidemment, j'aurais préféré que Doncic aille à Sacramento, mais je trouve que ça m'intéresse de voir De'Aaron Fox, Bogdanovic, Marvin Bagley la saison prochaine. J'ai envie de voir. Moi aussi, ça m'intéresse. Par contre, j'ai pas envie de les voir au poste 1, 2, 3. Non, s'il met Marvin Bagley en poste 3, ça c'est Divac qui pète un plomb. C'est chaud rien qu'il le dise. Oui, voilà. Et en fait, c'est là qu'on en vient au négatif. C'est que Sacramento, là où il faut évidemment taper un petit peu, c'est les déclats de Vlad Divac post-sélection, où il dit ça peut jouer 3, 4, 5 et c'était le meilleur joueur selon eux. Non, Vladé, s'il te plaît. Il a dit j'ai une super team, mais elle est un peu jeune. Non, c'est le Jamel Comedy Club. Zéro ça super compte team de là, presse. À Sacramento, je veux pas être désagréable. Je sais que les fans des Kings vont être plutôt d'accord avec moi sur ce point-là. Merde, il y a zéro super team à Sacramento. Il y a quelques jeunes avec du talent et on va voir quel genre de noyau Dave Jorger va pouvoir nous en sortir. Et après, on verra quels sont les joueurs forts là-dedans pour voir les pièces à ajouter. Oui. Aujourd'hui, t'as zéro super team. Aujourd'hui, t'as genre 3 joueurs avec un peu d'avenir. Ah oui, 3 et puis on va voir. Oui, bien sûr, 3 et encore on 4 et on verra. Tout à fait. C'est ça que je veux dire. Faut se calmer, quoi. Non, bien sûr. Toutes les équipes NBA sont des super teams dans ce cas-là. Ce qui me fait le plus chier, en fait, il y a plein de choses qui font chier évidemment sur ce pic-là, au-delà de Luka Doncic où ils peuvent se bouffer les doigts pendant longtemps et se dire, parce qu'en plus c'est pas comme s'ils avaient énormément de postes 3, tu vois, les 2-2-3. Même 2. Il y avait la place pour mettre un Luka. Moi, ce qui me fait surtout chier, c'est ok, je veux pas me tirer la couverture à moi, mais Atlanta, on a réussi à avoir un pic de draft pour la saison prochaine. Comment ça se fait que si tu sois deuxième et que tu puisses pas avoir de discussion, peut-être que Marvin Bagley aurait pu slip dans une autre franchise, on sait jamais, mais comment non. Mais dans ce cas-là, tu fais la même que les Hawks. Tu fais la même que les Hawks. Tu dis moi je vais prendre Doncic, alors qui le veut ? Et tu récupères un pic. Les Mavs. Super, c'est ça les le problème, c'est que je crois qu'il y a eu pas de problème, les Mavs. En tout cas, on va peut-être avoir des repas après. Ils avaient peur de se faire fumer Bagley entre deux. Je pense qu'ils sont vraiment convaincus que c'est Bagley le meilleur. Mais peut-être. Mais ce que je veux dire juste, c'est que j'ai eu aucun rapport de négociation. Tu vois, je vois que ça. Je pense qu'ils avaient peur. Regarde, s'ils prennent Doncic pour le trader, je pense qu'ils, comme c'était avec les Mavs le trade, je pense qu'ils avaient peur que entre temps, soit Atlanta, Memphis prenne c'était Bagley. Soit Atlanta qui devait se mouiller sur Bagley potentiellement. Mais oui.
Mais à ce moment-là, négocier avec les Hawks, enfin je sais pas, tu sais, genre, en fait, il y a eu aucun rapport qui est sorti de ça. Ne sous-estimons pas le fait aussi, comme on a parlé dans la vidéo précédente, que peut-être que Luka aussi a donné des gros appels de phare de 1-1, Sacramento, j'ai absolument pas envie les potes. Tout à fait possible. Donc si vous me prenez, je pars en 2021. Enfin, tu vois, à fait possible. Il peut y avoir aussi des choses si comme ça. Si vous me prenez, genre je viens pas tout de suite. C'est ça. Tu vois, ok, il y a plein de choses qu'on n'a pas en crois, tête. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Je pense que ça, c'est possible qu'ils aient eu un peu la pression. Mais quel est l'intérêt pour Divac derrière de sortir en mode genre, ouais, c'est le meilleur joueur, pas comme ça. Ouais, il peut jouer 3, 4, 5. Il peut pas jouer 3, c'est sûr. Et 5. 4, il va galérer. Et 5, ça va pas être facile. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il ait du talent. Un 4. Il va falloir toucher. C'est un 4, Marvin Bagley. Ok. C'est un 4. Bah, en termes de boulot, handle, de positionnement défensif dans le périmètre, de shoot, il y a du taf. Ouais. En tout cas, je dis pas qu'il peut pas le faire, hein, mais il y a du taf. En tout cas, par rapport à toute la décision, on verra évidemment comment Doncic ça va s'améliorer à Dallas et ça va faire le taf. Je reste persuadé, en tout cas, que les doutes qui sont sur Marvin Bagley et un peu la déception, etc. Attention parce qu'il le sait ça, il va vouloir prouver. Marvin Bagley. Ah, bien sûr. Je pense que ça va être très intéressant à regarder comme joueur. Ça, c'est clair. Les contre-attaques, faut juste pas prendre de panier, quoi, Sacramento. Parce que les contre-attaques de Sacramento, d'Aaron Fox, Marvin Bagley, moi je regarde. Ouais. Faut juste pas prendre de panier. Sacramento, on devait en parler. Voilà, donc évidemment. Pas prendre de panier, quand ta raquette c'est Colestein, Bagley, tu sais que tu vas prendre des paniers, hein, ça, c'est sûr. Ça peut les suivre pendant longtemps, cette merde. Et en fait, c'est l'image de Sacramento, moi, qui m'attriste un peu pour eux, parce que l'année dernière, on était chaud un peu. Ah, il y a Aaron Fox, Bogdan. Harry Giles, Justin Jackson, entouré avec des vétérans, etc. On était pas mal en soutien, on avait arrêté de leur cracher la gueule. Et là, tu tends le fouet. Bagley en 2, et après, t'avais Gary Trent Jr. au deuxième tour et tu le trades important. Alors qu'il pouvait être intéressant comme joueur. Voilà, c'est un peu. Voilà, Sacramento, vous n'aidez pas pour qu'on vous tabasse. Ça, c'est sûr. Et on va continuer à faire le taf là-dessus parce que ça aide pas, quoi. Tu vois. Autre équipe dont on doit parler, parce qu'on était d'accord, nous, hier en live, il y a un vrai point d'interrogation par rapport aux Clippers. Le fait de sélectionner Shai Gilgeous-Alexander et Jérôme Robinson, ça peut être très bien en soi, parce que ce sont des joueurs qui sont intéressants. N'est-ce pas ? Oui. Ce sont des joueurs qui sont intéressants. Oui. Quand tu regardes les besoins des Clippers, leur situation actuelle et les joueurs qui sont après, potentiellement tu peux te bouffer les doigts, quoi. Ouais. Moi vraiment, je suis pas fan du tout. Du tout ? Non, je suis pas fan du tout. Je trouve que les fits ne sont pas du tout évidents par rapport au roster actuel des Clippers. Alors peut-être qu'ils vont faire... Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire beaucoup de mouvements. Ouais. Beaucoup trop de joueurs sur les lignes arrière. Ils en avaient déjà beaucoup trop avant cette draft et ils en ont rajouté 2. Puisque Jérôme Robinson, c'est plutôt un 2 et Shai Gilgeous-Alexander, c'est plutôt un poste 1. Oui. Hein, ensuite, juste devant eux, donc les Hornets prennent Shai Gilgeous. Et là, il y a un trade qui se met en place pour Miles Bridges. Pour moi, Miles Bridges était un bien meilleur fit avec l'effectif actuel des Clippers que ne peuvent l'être les deux autres. Ouais, et puis le potentiel de Miles Bridges m'intéresse. Le potentiel de Miles Bridges est tout à fait... Oh, Jérôme Robinson, il peut être cool. Et les deux aussi, ils vont peut-être nous faire mentir. Aussi, tu vois, voilà. J'ai pas vraiment de problème avec les joueurs en eux-mêmes. J'ai juste un questionnement par rapport à... J'avais beaucoup de respect pour Jerry West, et là, je dois reconnaître qu'en l'espace de 3 semaines... Doc Rivers. Je suis limite en train d'envoyer. D'ailleurs, hier, on le faisait, on envoyait des punchlines sur son âge. Hein, parce que. Lawrence Frank aussi. Il y a Lawrence Frank dans la boîte. Hein. Putain, le mec, 80 piges. Et peut-être qu'il commence à être trop vieux, là. Ça y est. J'en sais rien. Parce que, bon, prolonger Doc Rivers, j'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, le mec s'est battu toute la saison dernière. J'en ai cassé les couilles, moi. Hein ouais. Oui, mais le mec s'est quand même battu la saison dernière. Il a quand même réussi. Génial. Il a quand même réussi à maintenir l'équipe à flot, à minima, avec une équipe d'estropiés. Non mais je l'aime pas trop, Doc Rivers, mais tu vois, faut reconnaître. Ensuite, prolongation d'Austin Rivers. Alors là, j'hallucine. Ensuite, tu prolonges Austin Rivers. Quand Lou Williams, c'était bien en janvier. Tu as Lou Williams, c'était bien. Tu as Lou Williams, Austin Rivers, Patrick Beverley. Comment il s'appelle Milos Teodosic. Teodosic. Mais il va être coupé cet été, apparemment. Il va probablement être coupé. T'as les Sindarius, machin, je sais pas quoi, là, tous ces Tornwell, mecs-là, là, Tornwell Pop ou je sais pas quoi, là. Hein Sindarius Tornwell. Ouais, voilà. Ces mecs-là, là. T'as déjà 5 ou 6 mecs sur ton bac courte, t'en rajoutes 2. Moi, j'aurais trouvé ça plus intéressant de rajouter des mecs sur les postes 3 ou les postes 4, qui sont quand même devenus assez pauvres, assez peu profonds. Donc, j'ai pas trop compris. Et en plus... T'avais le pic 12 et le pic 13.
À chaque fois, t'avais l'occasion de prendre Michael fucking Porter Jr. C'est ça. qui a du talent, qui a probablement des petits soucis de dos à régler, mais qui a du talent tout de suite. Ça peut être, on se l'est dit en live, hein, ça peut être Clippers d'avoir les pics 12 et 13 et Michael Porter devient un crack en 14. Ça peut être tellement Clippers. Ouais. Ça peut être il faudra tellement pas Clippers. qu'ils viennent se plaindre après quand on se foutra de leur gueule qu'on dira que c'est une franchise de losers. C'est un peu ça. Désolé. Hein. Non, c'est sûr. Parce que là, Zaire oui, Smith aussi. si ça se trouve, on va fermer nos bouches dans 6 mois parce que Jérôme Robinson, il va faire une entrée tonitruante en NBA. L'autre, ça va être le nouveau Dwayne Wade, là où je sais pas quoi. Bien sûr. Ok. Et Shea Livingston 2.0, ça sera Shai Gilgeous, en encore mieux, bien sûr, peut-être. Peut-être. Mais comme ça, au soir de la draft, ça répond bizarrement à leur besoin. C'est quand même chelou. Hein. La seule en termes piste, de fit, on n'y est pas. En termes de talent, ils ont a priori pas pris le plus fort. Oui, la seule piste que j'arrive à comprendre potentiellement, mais là on va aller reach à l'autre bout de la planète, donc préparez-vous, c'est tu t'es projeté un petit peu dans ce qui pourrait plaire aux Spurs, dans le cadre d'un potentiel transfert. C'est la seule piste que j'arrive à voir potentiellement de ok, très bien, vous voulez jouer à ça, et ben on garde nos pics 12-13, et quand ça va commencer à paniquer, on va se ramener chez eux et on va leur faire tac plus tac plus tac. Tu veux 4 joueurs et tout, c'est la seule piste sur laquelle j'arrive à excuser potentiellement le management des Clippers, parce que voilà, ça semblait pour nous évident Michael Porter Jr., mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas encore et que les Clippers préparent un vrai pitch pour les Spurs à garder en tête. C'est la seule chose que je vois. Parce qu'après, non, comme tu le dis, embouteillage sur les externes, à voir. Embouteillage. Après, peut-être qu'ils ne gardent pas. Alors, Milos, ça part. Patrick Beverley, dernière année de contrat. Enfin, il en a encore une, quoi. Après, ils peuvent peut-être. Ouais, donc peut-être en milieu de saison, ça va bouger. Peut-être qu'ils veulent parier sur. Patrick Beverley, agent libre. Non. Il le veut à Phoenix depuis 6 mois, Alex. Bah, c'est le meneur parfait. Hein, oui, bah, non. Pour les gars que j'ai. Et, je te le prendrai ailleurs. Je te le mettrai au Knicks. Wow. Ah, bah, justement, Alex. Ouais. Alors là, juste, on parlait des Kings et des Clippers, on veut bien vos avis là-dessus. Là, on rentre dans une catégorie, je pense, Alex, je peux le dire. C'est pas forcément un énorme point d'interrogation, mais c'est. Va falloir être patient, putain. Là, honnêtement, New York, par exemple, Kevin Knox en 9. Potentiel, ailier, capable de jouer 4 aussi, Kentucky, sorte de Tobias Harris un petit peu 2.0. Encore une équipe qui a laissé filer Michael Porter Jr. Oui. Potentiellement. Mikal aussi. Qui a laissé filer Mikal Bridges. Et Miles aussi. Et Miles, les deux Bridges. Mais ils étaient très amoureux de Kevin Knox. Ils avaient très envie de Kevin Knox. Kevin Knox qui est un 2m05, poste 4, long bras, athlétique, jeune, gros upside, comme on dit de l'autre côté des Bien sûr, le potentiel est très très haut. Maintenant, effectivement, tu peux te demander quel est le projet des Knicks, puisque Porzingis n'est pas là jusqu'à janvier. Donc on est... Kevin Knox, pour moi, c'est un peu les Knicks qui, bon... Soit ils préparent un gros coup, et ils ont de la cam, et ils veulent faire du salary cap parce qu'il va falloir couper Noah, et peut-être qu'ils ont des infos sur ce que va faire Kanter, puisque nous, on n'en a pas. Soit ils préparent un gros coup, ils vont essayer d'aller draguer Kawhi, ou d'aller draguer LeBron, ou d'aller draguer Paul George, je sais pas, tu vois, non mais attends, les Knicks qui essayent pas des gros coups, c'est plus les Knicks. Hein, oui, qui essayent, voilà, c'est le bon verbe. Bah, ça se prépare. Donc, soit ils préparent des grosses tentatives comme ça sur le marché des trades et des agents libres, soit ils se sont dit, de toute façon, 2018-2019, on sort le gros tank, donc autant prendre un jeune, exactement, ouais, avec du gros potentiel athlétique, et derrière on va pouvoir développer ce joueur. Et Franck et Kevin Knox, tu laisses se développer, moi je dis pourquoi pas. Mais voilà, non mais c'est possible vu que Porzingis est blessé, c'est pas Porzingis qui va les faire chier. L'objectif c'est de faire signer Porzingis, et après tu tentes. Non, mais ça peut avoir du sens, mais ça annonce quand même énormément la direction des Knicks sur la saison prochaine. Je pense, en tout cas avant que l'été se déroule comme tu viens de le dire, mais voilà, peut-être que la saison prochaine, ils veulent vraiment être en mode. Ah non mais. Eh ben on s'en bat les couilles de gagner, on développe un gros truc cet été. C'est le message est clair. Ça a du sens d'ailleurs avec Fisdale. Ils veulent le première année. C'est la course au first pick. Ouais, voilà. Et tu y vas avec Fisdale et tu dis let's go. Et on développe une identité et on va prendre un externe comme Frank Nikina, polyvalent, qui peut défendre, etc. Et une sorte de freak, Kevin Knox, qui est à développer et qui peut-être à 21-22 ans pourrait ressembler. Parce que attention, hein, monsieur va avoir 19 ans dans quelques semaines. Non, il est jeune. C'est 18 piges. Et il a vraiment des bras très très longs. Et il a vraiment de très belles qualités athlétiques. Ça peut être très chaud Kevin Knox physiquement dans 2 ans. Après, il faut voir techniquement qu'est-ce qu'il peut faire en termes de handle. Il faut voir
tu vois, il y a plein de choses à voir. C'est pour ça qu'il est pour le moment dans la boîte Tobias Harris et que ça peut être intéressant de voir s'il peut aller plus haut. Oui, exactement. Ça va être intéressant. Autre franchise dont on va parler avec le point d'interrogation en soi. Le fit intéresse Mo Bamba à Orlando. On le sait, beaucoup de hype autour de Mo Bamba. C'était un des joueurs qui était potentiellement mentionné comme le gros freak de cette draft avec l'envergure qu'on connaît de 1m40. Ça, c'est du John Hammond tout craché. Hein. C'est le GM évidemment d'Orlando qui veut des Slenderman. Critère numéro 1 de John Hammond, la longueur des bras. Il faut que tu te grattes les lacets. Ouais. Debout. Si tu es obligé de te pencher pour refaire tes lacets, Oui. John Hammond ne te drafte pas. C'est ça. Voilà. Si tu mets les draps sur le lit sans avoir à te mettre à genoux, ça passe. On peut en faire 10 000. Hein. Ah bah là, ça y est. On peut vous en Si tu veux faire changer les 10 000. rideaux, Ouais, voilà, c'est ça, les deux exactement. rideaux. Non mais c'est sûr, Mo Bamba qui était disponible. Ils avaient leurs yeux sur Wendell Carter Jr. pendant quand même quelques temps. Ils ont vu que Mo Bamba a été laissé par les Mavs, notamment parce que Doncic était dispo, tout à fait. Et que les Grizzlies ont pris Jaren Jackson. Jaren Jackson Jr. dont on va parler aussi. Mo Bamba atterrit là à Orlando. Mot d'ordre, patience. Oui. Oh bah là, de toute façon, Orlando n'a toujours pas de meneur. Orlando, il y a eu pas mal de rumeurs autour d'Evan Fournier. On va voir ce que ça va donner si ça bouge ou pas. Terrence Ross, Nick Orlando, on Vucevic. sait même pas vraiment qui c'est leur poste 3. Orlando, Aaron ils ont encore Gordon. Biyombo, Vucevic, Aaron Gordon, on sait pas où il va. Donc, on imagine que John Hammond fait ça dans l'idée de se dire ma raquette dans le futur, c'est Jonathan Isaac plus Mohamed Bamba. Potentiellement. Parce que Isaac peut jouer Et 3. qui doit, John Hammond, il se dit oh là là, faut que je nettoie les merdes de Rob Hennigan. C'est très très proche de la réalité, je pense. Tu vois. C'est ça. Et donc, à un moment donné, je pense que pendant le mois de juillet, Orlando va essayer de se trouver un meneur. Oui. Donc, de se trouver un mec, à voir qui. Est-ce qu'ils vont essayer Kemba Walker? Est-ce qu'ils vont essayer, tu vois, genre, tu vas aller sur qui? Mais en tout cas, à mon avis, le projet d'Orlando, clairement, c'est pareil, c'est un gros tank l'année prochaine. Oui. Alors, tank, oui. C'est une draft qui fait penser à un gros tank. Oui, ce qui est intéressant quand même à voir, on en avait parlé pareil en direct hier soir, c'est le fit quand même. Identitairement, Mais j'ai pas de problème avec le fit Mo Bamba, Steve Clifford, Jonathan Isaac Voilà. me fait bien kiffer Mais oui. dans quelques années. Tu vois, vraiment, moi, entre guillemets, ça va tu vois, devenir très chiant tu dans les la raquette. introduis en côté bémol. Moi, je mets même pas de bémol, en fait. Je trouve Là, je dis juste patience, tu vois, par en rapport fait, aux autres à draftés. partir du moment où Trae Young n'est plus disponible quand tu piques en 6 quand t'es le Magic, prendre Mo Bamba, pour moi, c'est une vraie logique. Oui. Je vois pas parmi les mecs derrière. Bon, sinon, fallait prendre le risque Michael Porter Jr. En disant on prend du talent offensif. Non, bien sûr. Mais sinon, j'aime Mais bien. sinon, c'est intéressant. Hein. Mo Bamba, Ouais. on va voir ce que ça va donner. Évidemment, pour lui, ce qu'on lui souhaite, c'est que dans les 6 prochains mois, Bismack next et Vucevic, au revoir. Voilà. Et tu donnes les clés donc de la franchise en soi à Steve Clifford, qui va devoir justement installer un vrai principe défensif. C'est un bon coach défensif. Là, il a l'arme fatale en soi pour défendre comme il veut. Voilà, exactement. Maintenant, comme tu le dis, il faut tout. Meneur, arrière et tout. On sait pas ce qui se passe avec Evan, Terrence Ross, Aaron Gordon, Vucevic. C'est Shelvin Mack l'année dernière, le meneur. On est en 2018. Hein. Orlando, juste patience. C'est pas un doute, c'est patience. Autre franchise dont on va parler par rapport à ça, Memphis. Tu venais de le mentionner, Jaren Jackson Jr. choisi en 4. Pareil. En soi, bête de joueur, mais J'ai pas de souci avec ce choix. moi non plus. Mais patience. Ah oui, bon, Putain. Alors, de toute façon, honnêtement, quand Robert Pera fait une sortie, Robert Pera, c'est le propriétaire des Grizzlies. Quand il fait une sortie en disant ouais, l'objectif l'année prochaine, c'est de gagner 50 wins, honnêtement, il y a que lui qui y croit, et encore. Moi, j'y crois pas. Non, pas 50 wins, mais je vois ce qu'il voulait dire. Ouais, enfin, le coup de l'axe, Conley, Gasol, tout ça, les gars, on n'est plus en 2011. Tu vois, genre. Par contre, Jaren Jackson Jr., qui apprend à jouer au basket entouré du pick and roll Marc Gasol, Mike Conley, moi les je dis vétérans, oui tous les jours, ça. Ce qui fait chier, c'est Bickerstaff, quoi. Ah bah par contre, en termes de coaching, tu peux pas me dire que t'es ambitieux et prendre JB Bickerstaff pour 3 ans, à moins que le mec il ait bu de la potion magique là, ces derniers temps, j'en sais rien. Mais on le connaît, on sait ce qu'il a fait en tant qu'assistant ou même un petit peu en tant que coach titulaire aux Rockets. Enfin, je veux dire, c'est pas Non. un bon, quoi. Je te mets on the spot. Ouais. Est-ce que c'est un... Et je veux bien la réponse de tout le monde là-dessus. Est-ce que Jaren Jackson Jr., c'est un peu genre... Tu sens quand même que Marc Gasol, par l'année prochaine, on a notre pivot. Possible. Et puis s'ils peuvent faire une petite année ensemble pour que Gasol il lui apprenne 2-3 trucs, c'est très bien. Avant de se barrer, Tu vois, voilà. potentiellement. Mais c'est possible ce que tu dis, oui, tout à fait, bien sûr, ouais. Moi, je pense que Memphis va Il y a un être peu de dans le ça, même quoi. délire que cette année. Ça va être un peu un temps que encore l'année prochaine. Je serais pas surpris. Pas ce que dit Pera. Oui, mais je serais pas surpris que s'il y a des discussions autour de Marc Gasol, qu'il se passe des choses. C'est possible. Ah oui, Tu en vois février, ça Donc- va être actif. Je veux dire,
il y a tellement d'incertitudes autour de Memphis, là, aujourd'hui, que finalement, d'avoir pris Jaren Jackson, qui est un potentiel à développer, qui a déjà des très bonnes bases défensives et athlétiques, et sur lequel on va pas mettre de pression pour obtenir de la production offensive, puisque c'est le boulot de Mike Conley, de Marc Gasol, de Chandler Parsons, si jamais un jour, genre, voilà, il revient, tout ça, machin. Tu vois, c'est pas... On n'attend pas de Jaren Jackson, genre, vas-y, gros, on a besoin de tes points. Là, on parle de 19 ans dans 3 semaines, hein, donc pareil, c'est... Non, mais, je sais pas, tu vois, Marvin Bagley aux Kings... On s'attend quand même à ce qu'il score. Oui. Parce que c'est son style de jeu. Quand les Grizzlies draftent Jaren Jackson, on se dit, bah, s'il met 10 points, franchement. Dieu merci s'il met 12 points de moyenne l'année prochaine. Bien sûr. C'est ça dont je parle. Et à voir ce que ça va donner. Évidemment, on regardera cette vidéo en replay dans un an. J'ai pas de problème avec ce choix de draft, j'aime bien. Non, moi aussi j'aime bien. Il faudra juste voir voilà, quel fit, quel temps de jeu. Bickerstaff, point d'interrogation. Peut-être qu'il y avait des joueurs en 4 qui étaient intéressants, mais en tout cas, en termes de potentiel, la vraie question Junior, c'est super. Qu'on pourra se poser dans quelques années, avec le recul, on vient d'en faire un top 10. Non pas que ça va être un mauvais choix de draft, forcément, Jaren Jackson, mais numéro 4 de draft, il y a quand même intérêt qu'il devienne autre chose que Serge Ibaka. Que ce soit un crack, ouais. Bien sûr. Quand même. Non, ça va être intéressant. Voilà. Memphis, dans tous les cas, on va voir. Attention à la disposition par rapport à la saison prochaine. 2 franchises dont j'ai envie de parler là rapidement, notamment au niveau des fanbases, on le sait, ils sont assez actifs. Et justement, je voulais avoir ton avis et l'avis de tout le monde là-dessus. Ouais. Hornets, Miles Bridges, Cavs, Colin Sexton. En soi, joueurs intéressants qui peuvent contribuer dès la saison prochaine, mais par rapport au contexte actuel, patience pareil. Je pense. Ils peuvent contribuer, mais on ne sait pas ce qui se passe à Cleveland, là, avec que ce soit George Hill ou même surtout LeBron, évidemment. Hein. On va voir. Ce que j'arrive pas à savoir, c'est Charlotte, la draft de Colin Sexton, pour parler déjà des Cavs. La draft de Colin Sexton, est-ce que ça nous donne des indices quant au futur choix de LeBron ? Pas vraiment. Non, pour moi, Kobe Altman a vraiment pris le joueur qui voulait... Enfin, c'est Dan Gilbert apparemment qui a pris le joueur qu'il voulait vraiment. Oui, mais qui est un joueur qui peut tout à fait être intéressant, où LeBron peut se dire tiens, c'est cool de jouer avec ce mec. Bête de compétiteur, dragster, bien sûr, non, créatif. Mais moi ça me va, hein, Colin Sexton. Tient la balle et tout. Bien sûr. Ça peut être aussi. On va voir comment Cleveland va être actif. Déjà, il y a le cas LeBron, mais après, comment ils vont être actifs avec les Tristan, Kevin les Love, Gérard, Jaren Clarkson, les Jeff Green et tout ça. Tyronn Lue. Mais cette draft. Ça va plutôt dépendre du potentiel réel de Colin Sexton, en fait. Hein. En fait, quand je dis patience, c'est patience par rapport à maintenant, là, jour J. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut avancer sur plein de franchises. Là, il y a tellement d'incertitudes sur que vont être les Cavs l'année prochaine que, si ça se trouve, dans 4 mois, Kobe Altman a fait un nettoyage tel que, balle dans les mains de Colin Sexton, il n'y a plus personne et va te faire plaisir. Et là, à ce moment-là, ça sera intéressant. Mais à l'heure actuelle, on est obligé de mettre le point d'interrogation. Charlotte, par contre, on en avait parlé parce que Nicolas Batum avait dit qu'il allait probablement jouer ailier. Là, tu prends Miles Bridges. Que se passe-t-il un peu à Charlotte ? C'est un ailier, non ? Hein ? C'est un ailier. C'est un ailier plutôt. Il y avait des histoires par rapport à Dwight, par rapport à Kemba. Bon, bah Mitch Kupchak, il tourne pas autour du pot, quoi. Et il a décidé d'être bien actif. Bon. J'avoue que j'ai quand même un bémol sur ce choix de draft. J'aime beaucoup le joueur. Hein. Moi aussi, j'aime bien le joueur, mais alors le fit avec les Hornets, j'ai du mal à capter. Je sais pas. Malik Monk a besoin de la balle. Miles Bridges a besoin de la balle. Nico a besoin de la balle. Kemba, dans l'hypothèse où il reste, il a besoin de la balle. What the fuck ? Un peu chaud. Bonne chance, James Borrego. Un peu, et surtout ça aussi, James Borrego, qu'on va amuse-toi voir. Amuse-toi bien, mec. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, il y a les mecs qui commencent à nous expliquer ouais, Miles Bridges peut jouer jusqu'au poste 4. Miles Bridges fait tout juste 2 mètres. Hein. Il pourrait, mais vraiment. 2 mètres, il est annoncé 6'6". Va falloir aller. 6'6", c'est 1m98. Va falloir aller chez encore moi. plus à la salle que. Bien sûr. Non, c'est parce qu'il est bully un peu. Il est bully, mais. Non, bien sûr. C'est pas facile, hein, genre il y en a pas beaucoup. Il y a PJ Tucker qui fait ça un peu, tu vois, genre en bully petit poste 4, mais il y en a pas beaucoup, c'est pas facile. Hein. Non, c'est clair. On va suivre la piste Hornets. Maintenant, je pose la question ultime évidemment à Alex et à vous tous. Le plus gros grincement de dents de la soirée pour toi, c'est Clippers ? Le plus gros grincement de dents de la soirée, ouais, c'est les Clippers, ouais. Ouais, c'est les Clippers, même devant les Kings en fait, même devant les Hawks. C'est le plus gros grincement de dents de la soirée parce que vraiment, grincement de dents dans le sens où j'étais là, genre. D'ailleurs, on se regardait, il y avait Simon, il y avait Ben, on était là, genre, qu'est-ce qu'il fout en fait, Jerry West ? Tu vois, genre, il y a. Je sais pas comment dire, il y a même pas de plan là, j'ai l'impression. Je suis surpris. À moins qu'il y ait un plan qu'on voit pas venir, là, un trade, un truc, mais bourriner autant et surpeupler autant tes lignes arrière.
alors que tu as de la place pour rajouter du talent sur le Non, front, c'est le un front de peu- courte et que tu as un joueur dispo dans ce sens-là, quoi, Michael Porter. Les Clippers, j'ai pas compris. J'ai pas compris le choix 12 et 13 des Clippers, j'ai pas compris. Ouais, j'ai un potentiel doute sur qui est le meilleur intérieur entre Mo Bamba et Jaren Jackson Jr. à l'avenir. Et je pense que ça peut bouffer Memphis à l'avenir. Je dis pas, ça se trouve, Jaren Jackson va être le meilleur joueur des deux, etc. Mais dans ce haut draft dont on a parlé souvent avec plein d'intérieurs, Marvin Bagley, DeAndre Ayton, Mo Bamba, Jaren Jackson Jr., etc., on se pose, nous, la question de savoir qui va être le meilleur big man de tout ça. Jaren Jackson Jr. peut potentiellement être le meilleur des 4, comme il peut être le moins bon des 4. Et donc du coup, Memphis peut peut-être regarder en arrière et voir Mo Bamba devenir un espèce de, tu vois, de monstre du 4e millénaire et de se dire, ah fuck, on a encore fait pas non plus une Hashin Tabit, hein, on souhaite tout le bonheur du monde à Jaren Jackson Jr., mais attention, je vais suivre, j'adore Jaren Jackson Jr., il devait être à Atlanta à la base. Attention à son évolution parce que il est très jeune, il est très très vert. Par contre, il peut jouer un peu plus 4. Donc il peut Il y a jouer moyen à qu'il côté soit de Gasol. Tu sais qu'il y a moyen qu'il soit titulaire l'année prochaine. Il peut jouer à côté de Gasol. Il y a Jean-Michel Green quand même. Ouais, mais je sais que t'aimes bien. Eh Mais ben, il y a moyen, moi j'aimerais bien qu'il ait un peu de temps de jeu. Ok. Donc c'est les Clippers, toi, ouais, que tu vas surveiller un petit peu sur. Et les gens qui mettent Sacramento, évidemment, et les fans de Sacramento, très on comprend. surpris. Ouais. Non, mais les Kings, je suis surpris, je suis déçu, ils ont pas pris Doncic, tout, mais surtout les déclats post-draft de Ah bah, par Divac contre, qui les me déclats, foutent par terre. Bah, Mais en soi, sur le choix, si Doncic Non. n'avait pas envie de venir, bon. Moi ça me va aussi, moi c'est plus le pic. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, si nous on a réussi à gratter un pic à autrui, gros, ça veut dire que t'as même pas négocié ou appelé qui que ce soit. Non. C'est pas grave. Voilà un petit peu donc, pour le coup pour les points d'interrogation, pas les déceptions un petit peu de cette draft 2018. Évidemment, la suite, vous la connaissez. Ce lundi, il y a les NBA Awards, on va se les faire gentiment en apéro, on sera avec vous, hein, Après, la pépère. semaine prochaine, on va se mettre à parler gentiment de Free Agency. On va pouvoir se faire plaisir parce que le marché... Quelques petits clients qui vont Oh. peut-être animer un tout petit peu le surcoté. marché, ou des trades, ou des agents libres. Exactement, et surtout, nous, sur les 3 premières semaines, notamment du mois de juillet, on sera là aussi pour faire de la Summer League un petit peu avec Ouais. vous. Sur les réseaux sociaux, on sera là, moi je serai à Je crois brancher qu'on a à fond. On a des surprises pour le mois de juillet. On a des surprises de prévues pour le Ah, mois de c'est ça, juillet, on n'en dit pas plus. Mais en Ouais. tous les cas, vraiment par rapport au rookie, Summer League là qui arrive, tout est à Vegas, hein, si je dis pas de bêtises cette saison. Donc ça va être entre début juillet et jusqu'au 20 juillet à peu près. Et attention, pas de conclusion hâtive, on verra avec les mouvements des joueurs ce qui se passe et qui sera rookie de l'année par la suite. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement. Félicitations à tous pour la draft. Merci encore d'avoir été là et on se retrouve ce lundi. Bisous. Pas de bêtises. Ciao à Pour les tous. NBA Awards. À la Ciao. prochaine. Ciao.